Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Djamali Kasban. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes député bruxellois, mais aussi chef de file de l'opposition PS au conseil communal de Molenbeek. Mais vous êtes membre de la commission de l'infrastructure et cet après-midi, vous allez parler encore de taxi, du fameux plan taxi. D'abord, une réaction sur ce plan de manière générale. Je vais vous proposer trois types de réactions. Vous allez me dire quel est le type de réaction qui vous correspond. Réaction A, c'est le plan taxi est imbuvable, ce sera sans les socialistes. B, le plan taxi a trop tardé, adaptons-le et implémentons-le vite. C, je ne prends pas le taxi. Alors, c'est quoi votre réaction par rapport à ce plan taxi? La réponse A, le plan taxi tel qu'il est actuellement reste imbuvable et inacceptable, et donc ce sera effectivement sans les socialistes. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans le plan de Pascal Smet? Il y a plusieurs choses qui ne plaisent pas. D'abord, il n'y a pas eu une véritable concertation avec le secteur. La preuve, c'est que si le Parlement décide de faire des auditions, c'est qu'il y a vraiment eu un déficit, en tout cas, au niveau de la concertation. Et quand je dis concertation, c'est une discussion réelle et franche avec les gens. Ici, on apprend par les syndicats que ça fait plus de 2 ans que le comité de concertation ne s'était jamais réuni. Donc là, déjà, on n'avance pas des réformes sans une réelle concertation. Ce qui pose problème également dans ce plan, c'est qu'on a l'impression qu'on taille presque un costume sur mesure à des opérateurs qui actuellement sont actifs de manière tout à fait illégale et qui viennent paupériser encore plus un secteur du taxi qui souffre déjà énormément depuis... Vous parlez d'Uber, là. Notamment d'Uber, mais pas uniquement, mais tous les taxis pirates, tous les gens qui fonctionnent ici sans licence bruxelloise et qui, comme au contraire des taxis bruxellois, ne payent pas les taxes, les charges liées à la réglementation actuelle et qui pratiquent le taxi de manière tout à fait illégale. Donc ça fait plus de 3 ans qu'on accepte ça, qu'on tolère ça. Vous avez plus de 500 taxis de licence qui viennent de Wallonie, de Flandre, qui viennent prendre ici le travail, entre guillemets, des Bruxellois, alors que ces mêmes Bruxellois, par exemple, ne peuvent pas prendre en charge un client à l'aéroport de Bruxelles National. Donc là, il y a quand même quelque chose qui est pas juste et qui n'est pas correct vis-à-vis du secteur. Mais est-ce que vous êtes d'accord quand on dit les taxis à Bruxelles, c'est pas terrible le fonctionnement. Les consommateurs ne sont pas toujours satisfaits, d'où le succès d'Uber. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Et pourquoi ça a mis tant de temps, ce plan taxi, même s'il n'est pas bon, hein, selon vous? Moi, je pense qu'effectivement, on aurait pu avoir un plan beaucoup plus tôt, mais si c'est pour accepter un plan comme ça, autant ne pas avoir de plan. Mais ne pas avoir de plan, ça pénalise aussi ce secteur qui est en souffrance. Et je rappelle quand même que le secteur du taxi, c'est avant tout 3000 personnes qui travaillent, 3000 familles qui vivent grâce au métier de chauffeur de taxi. Et le chauffeur de taxi aujourd'hui, c'est un métier qui est pénible, qui est difficile, qui est compliqué. Et je trouve qu'on ne donne pas assez de possibilités à ce métier de sortir de la pénibilité. Moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est de soutenir ces gens qui ont décidé de faire le taxi, qui assument quasi une mission de service public, parce que conduire la journée, n'importe quel temps, le soir, les week-ends, je veux dire, c'est une mission de service public également. Et si on veut améliorer la qualité du service, ça passe aussi par des améliorations de la qualité, de l'encadrement et du statut des chauffeurs. Alors, entre taxis, ça a l'air d'être la guerre aussi. Ils se critiquent, certains disent qu'ils ne font pas partie du front commun, d'autres disent qu'ils en font partie. Enfin, ils s'engueulent entre eux. Vous allez en recevoir certains cet après-midi. Il y en a qui disent « recevez-moi à huis clos ». On a l'impression quand même qu'il y a une espèce d'omerta dans ce monde du taxi. Est-ce que c'est quelque chose que... Omerta, je trouve que c'est un mot, c'est un grand mot, un mot qu'on utilise en général avec la mafia. Ça veut dire que c'est une loi où on ne parle pas. Utiliser les beaux mots. L'omerta, c'est un moment où on ne parle pas. Je pense que vous êtes surtout devant un secteur qui souffre et qui souffre depuis de trop longues années. Et on n'a jamais rien fait pour les aider, pour les soutenir. On a laissé s'installer une concurrence tout à fait déloyale à Bruxelles. Il est pas anormal de voir aujourd'hui que ça crée des tensions, que ça crée des frictions. Moi, je constate qu'il y a un front commun qui existe, que les taxis parlent un peu plus d'une seule voix qu'avant. Alors, c'est vrai qu'il y a une centrale qui a été exclue. Bon, Taxi Vert, ouais. Taxi Vert, parce qu'apparemment plus favorable au plan que les autres. Bon, c'est leur droit. Chacun a sa façon de dire. Pourquoi certains demandent d'être entendus en huis clos, alors? Des chauffeurs? Oui. Libre à eux d'être entendus à huis clos ou non. Je veux dire, ça peut être compréhensible. Vous les entendrez?
On entendra tout le monde, on entendra tous les acteurs, puisque et ça commence il y a eu un défaut de concertation, et je pense qu'ici, on va essayer, en tout cas au minimum, d'entendre tout le monde. Très bien, on aura certainement l'occasion d'en reparler. Alors, jeudi, je recevais Alain Marron, d'Écolo, et il était très très dur sur la patronne du SAMU social, la patronne du CPS de Bruxelles-Ville, Pascal Pereyta. Il a même posé la question, est-ce que Pascal Pereyta, c'est une espèce de Stéphane Moreau? Il l'accuse finalement de toucher des jetons de présence de manière non transparente. Alors, comment vous réagissez devant cette comparaison? Je connais la qualité du travail d'Alain Marron, mais je sais que parfois il est adepte des phrases chocs. Et je pense qu'encore une fois, il faut raison garder et arrêter les comparaisons qui n'ont pas l'objet, qui n'ont pas lieu d'être. Donc, le SAMU social, c'est un service qui remplit de grandes missions ici à Bruxelles, puisque quand même c'est un service qui aide les sans-abri à trouver un abri, les SDF. Donc ça quand même, il faut le rappeler. Et que ce n'est pas du tout comparable avec Publifin. Ici, le SAMU social, c'est une ASBL privée. Publifin, c'est un organisme public. En plus, à ma connaissance, on ne parle pas du tout des mêmes montants. Maintenant, la question de savoir, est-ce qu'il y a des rémunérations qui sont allouées? Est-ce qu'elles doivent être allouées ou non? Combien? Moi, je fais confiance au conseil d'administration du SAMU social et à la ville de Bruxelles pour faire toute la lumière là-dessus, pour éviter les comparaisons qui n'ont pas lieu d'être avec Publifin. Donc, vous encouragez quand même les membres du conseil d'administration à rendre public les rémunérations et à faire état de transparence? Je pense qu'on est dans une période où le citoyen demande plus de transparence, évidemment, et à ce qu'on rende public un maximum de choses. Maintenant, à ma connaissance, tout ce qui est subvention publique allouée au SAMU social est contrôlé par 2 commissaires du gouvernement. Donc là, à ce niveau-là, la transparence existe déjà. Et donc, Alain Marron, quel que soit le député qui le souhaite, peut avoir un œil là-dessus. Je pense que là, on parle d'émoluments qui doivent être attribués sous forme de jetons présence. J'en sais pas plus, donc je ne vais pas plus m'exprimer, mais j'espère que dans les jours qui viennent, on va avoir les éclaircissements qu'il faut. Alors, les étudiants en médecine sont plutôt excédés pour l'instant. Il y a 2 raisons. La raison pour laquelle ils sont excédés, ils sont furieux même. Ils attaquent, ils font un recours devant la justice. Ils attaquent le concours de fin de première année qui a été mis en place et qui devait être mis en place à partir du 22 juin, parce qu'on n'a toujours aucune idée du nombre de codes Dynami disponibles lorsque ces étudiants sortiront en 2022. Vous soutenez les étudiants en médecine dans cette cause? Moi, non seulement je les comprends, mais je les soutiens. Je pense qu'ils sont inquiets. Ils ont l'impression d'avoir été bernéés également. Je rappelle que le gouvernement fédéral a obligé la Fédération Wallonie-Bruxelles à un moment donné à mettre en place des examens d'entrée. Et le deal à l'époque, c'était de mettre à disposition des numéros INAMI pour tous ces étudiants qui sont en cours, en tout cas. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Rendez-vous compte, on n'a toujours pas, au niveau fédéral, on n'a toujours pas déterminé le nombre de numéros INAMI pour 2022, qui correspond à la date de fin, normalement, de cycle pour ces étudiants-là. Donc on est devant un gouvernement fédéral qui n'assume pas ses responsabilités, qui désorganise complètement cette formation de médecins, qui va même plus loin, puisqu'on est en train d'organiser la pénurie de médecins. Moi, je pense qu'il n'y a pas de pénurie de médecins à Bruxelles et en Fédération Wallonie-Bruxelles, que du contraire. Et je pense que c'est un mauvais message, c'est un mauvais signal. Et on est là devant à la fois un gouvernement fédéral qui fait la part belle, à mon avis, à la Flandre, et en même temps une idéologie de droite qui tend à privatiser peut-être, affaiblir les soins de santé. Je rappelle quand même qu'ici et là, nous sommes au contraire en manque de médecins. Et au plus nous avons de médecins, au plus on peut détecter des maladies, au plus on peut détecter et faire de la prévention, ce qui d'ailleurs coûterait beaucoup moins. Et à Bruxelles, on en a besoin. Alors, autre motif de mauvaise humeur, c'est cette note distribuée par le secrétariat de médecine, on l'a vu sur Facebook et dans les médias ce week-end, pour préparer la remise de diplôme. Et dans cette note, on dit les étudiantes sont priées de venir en décolleté, les étudiants en veston. Ça a choqué beaucoup les étudiants. C'est du sexisme, finalement, ça. Ah oui, c'est du sexisme, c'est un manque de respect total. Moi, j'ai cru au début que c'était une fake news, que c'était une blague. Bah, pas du tout. Donc là, effectivement, c'est du sexisme. Il n'y a pas d'autre mot. Ouais. J'ai une autre image. Je voudrais vous faire réagir à d'autres images que celle-là. C'est des provocations un peu diverses. Très rapidement, cet article dans Le Monde, ce week-end, qui comparait un quartier de Manchester, Fallowfield, d'où venait le terroriste kamikaze de Manchester, et
évidemment Molenbeek, dont vous êtes issu. Donc le titre, c'est Fallophile ne veut pas être le Molenbeek mancunien. On utilise toujours le terme Molenbeek encore, partout dans la presse internationale. Alors pour la petite histoire, vous savez que Molenbeek était appelé il y a très longtemps le Petit Manchester, donc dû à il y avait une rue de Manchester. Oui, il y a toujours une rue de Manchester, dû à son patrimoine industriel. Écoutez, qu'est-ce que je veux vous dire, si le monde n'a pas encore compris qu'on est face à un danger où nous sommes tous menacés, le terrorisme, c'est un fléau qui fait de victimes dans le monde entier. Les musulmans, d'ailleurs, en payent un très très lourd tribut, le plus lourd tribut dans le monde, et qu'on est face à une nouvelle menace. Et une menace qui touche et qui concerne tout le monde. Et évidemment, on va endoctriner ici et là des gens qui se retrouvent dans la précarité. C'est arrivé à Molenbeek, c'est arrivé ailleurs, dans d'autres endroits. Donc je pense qu'à nouveau, vous savez, pour certains, c'est facile de parler de Molenbeek. Parler de Molenbeek, ça évite de parler des vrais problèmes, des vraies raisons qui ont amené, en tout cas, à ce fléau du terrorisme, à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Parce que si on veut trouver les raisons de ce qui se passe aujourd'hui, on doit regarder ce qui se passe aussi au Moyen-Orient. Merci Djamali Kasbane. Demain, je recevrai Pierre Compagnie. D'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous.